Mais en tout cas, voilà. Dans les pays en heure sup. Voilà, si vous voulez. Manon Aubry, donc, qui est eurodéputée La France Insoumise, donc, par définition, qui n'a pas voté hier à l'Assemblée nationale pour l'élection ou contre l'élection de Yaël Braun-Pivet. On avait un autre vote, un vote important sur la présidence de la Commission européenne. Absolument, sur lequel je me suis opposée à la reconduction d'Ursula von der Leyen. Alors, on va en parler, parce que, alors c'est dommage parce que on avait des images intéressantes à montrer qu'on ne peut pas montrer, mais enfin, vous pourrez quand même vous expliquer là-dessus. Est-ce que, en tout cas, après avoir discuté avec vos collègues de LFI ou du Nouveau Front Populaire, vous êtes sur leur ligne à eux, qui est de crier au scandale et au déni démocratique suite à l'élection de Madame Braun-Pivet, qui a été objectivement élue avec les voix de la droite républicaine, c'est-à-dire ex-LR non ciotiste, quoi, en quelque sorte. Voilà, il y a eu une alliance de circonstances pour la faire élire. Ben voilà, c'est la vie parlementaire. Écoutez, pour être honnête, je suis assez écœurée et je pense que c'est rare que des responsables politiques le disent. Évidemment, je suis une démocrate, donc je respecte toujours le choix des urnes. Mais il y a d'abord des urnes qui ont parlé le 30 juin, le 7 juillet dernier. Les macronistes ont perdu. Et je me dis, s'il y a des gens qui ont vu la victoire du Nouveau Front Populaire au soir du 7 juillet et qui depuis ont fait une sieste pendant 2 semaines et se réveillent et se disent attendez, on a Yaël Braun-Pivet qui est encore présidente de l'Assemblée nationale, exactement, on a Gabriel Attal qui est encore Premier ministre, vous avez 17 ministres qui ont voté niant totalement le concept de séparation des pouvoirs des ministres députés, et à la fin des fins, au prix de quelques magouilles politiciennes, vous vous retrouvez avec les mêmes au pouvoir alors qu'ils ont été défaits dans les urnes. Et au-delà franchement, la colère profonde que j'ai contre ce système qui a permis d'établir ça, ça pose une question démocratique fondamentale. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, responsables politiques, aux électeurs ? Allez vous déplacer aux urnes, allez voter, et puis à la fin, il y aura quelques petites combines au prix de quelques postes promis ou je ne sais quoi d'autre, qui fait qu'à la fin, on efface le résultat du scrutin. Les Français, ils ont choisi que le Nouveau Front Populaire arrive en tête, certes avec une majorité relative. Et je n'ai pas l'ambition de gouverner de la même manière qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en écrasant l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'on ait une majorité relative. Mais on ne peut pas accepter que ceux qui ont perdu les élections, à la fin, soient ceux qui gouvernent. C'est un coup de force antidémocratique qui, je crois, doit interpeller pas seulement les électrices et les électeurs du Nouveau Front Populaire, mais l'ensemble des démocrates de ce pays. Ces petites combines, pardon, Eric, mais je réagis parce que vous parlez de combines. En fait, c'est comme notre système parlementaire fonctionne. Donc là, soit vous acceptez que le système parlementaire fonctionne comme ça, soit il faut changer. Alors, ça vous a pas échappé qu'on est pour un changement de système parlementaire et notamment qu'on ait une vraie démocratie parlementaire avec une sixième République. Et je crois que cette crise illustre d'autant plus la nécessité de passer à une sixième République. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, il y a quand même plusieurs problèmes qui sont posés par cette élection hier. Le premier, le fait que, je le disais à l'instant, 17 ministres et voter à l'Assemblée nationale alors qu'ils sont encore ministres de plein exercice. Donc il y a quand même une ambiguïté. Non, il y a une question, il y a une discussion juridique. Il y a l'article 23 de la Constitution qui dispose que les ministres ne peuvent pas exercer de fonctions parlementaires. On ne peut pas fermer, il y a une discussion, il y a un débat. Il y a un débat juridique, je viens de le dire, et je suis précise dans ce que je dis, l'article 23 de la Constitution qui dispose de manière très précise que des ministres ne peuvent pas exercer de fonctions parlementaires. Donc quand j'ai vu Gabriel Attal, qui est de facto encore aujourd'hui ce matin Premier ministre de la France. Monsieur Valtou, qui était là il y a 1 heure et qui a voté hier. Exactement, et on pourrait faire la liste de tous les ministres. Quand je les ai vus déposer un bulletin dans l'urne, oui, ça pose une question. Mais le résultat aurait été les mêmes. Alors non, parce qu'il y a 13 voix. Il y a 13 voix d'écart. Les suppléants auraient voté pour la même chose. On peut deviner, on peut supposer que... En l'occurrence, non. Parce qu'il y a un délai d'1 mois. Mais la question, elle est là, juridiquement. Enfin, moi, au-delà de ces cas, vous parlez de magouille, d'arrangement. C'est quand même étrange parce que... Je vais finir de répondre, parce que ça, c'était mon premier élément. Au Parlement européen, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a pas de majorité absolue. Et on discute, on négocie. Alors, parenthèse, parce que je crois qu'il faut le dire quand on parle de magouille, puisque ça tourne sur les réseaux sociaux, il y a cette séquence, ça tourne pas que sur les réseaux sociaux, cette séquence au Parlement européen d'hier, c'est dommage, on ne peut pas diffuser les images, mais où il y a votre discours extrêmement véhément à l'égard d'Ursula von der Leyen. Vous dites de mémoire, je crois que c'est pas au Parlement qu'elle devrait être, mais c'est devant un juge. Donc vous êtes extrêmement vindicatif et ça vous correspond bien. Et puis il y a des images qui vous saisissent quelques minutes après, où on voit toute souriante faire un gros câlin à Ursula von der Leyen. Alors vous parlez, si, en plus dommage qu'on les voit pas. Vous faites quelque chose de très affectueux. Donc
là aussi, expliquez-nous. Je vais vous répondre là-dessus. D'abord, la politique d'Ursula von der Leyen, je la combats pas depuis une semaine, je la combats depuis 5 ans. 5 ans au Parlement européen que je combats l'austérité budgétaire qui fait que, d'ailleurs, le cadeau de départ de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, c'est 25 milliards d'euros de coupes budgétaires pour faire plaisir aux règles d'austérité budgétaire. 5 ans que je combats les accords de libre-échange signés à tour de bras par Ursula von der Leyen. 5 ans que je combats le manque de transparence et d'opacité dans les institutions européennes qui fait que la Cour de justice européenne, et c'est ce à quoi je faisais référence dans mon discours, a condamné la présidente de la Commission européenne pour la dissimulation de contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques. Et j'ai évidemment voté contre la reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne parce que je pense qu'elle ne répond pas aux enjeux des Européennes et des Européens depuis sa tour dorée. Elle n'a pas parlé hier une seule fois de la question de la pauvreté, des conditions de vie, des conditions matérielles de vie, alors qu'on a plus de 100 millions d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'on est au mois de juillet et qu'il y a plein de gens en France comme en Europe qui ne peuvent même pas se payer des vacances. Et donc, oui, j'assume une opposition résolue à Ursula von der Leyen. Mais je suis aussi une démocrate, monsieur. Et au Parlement européen, je préside un groupe, le groupe de la gauche au Parlement européen. Et oui, quand Ursula von der Leyen a été élue, c'est l'usage républicain de la saluer. Et si vous voulez tout savoir, je lui ai tendu la main et elle m'a dit « Non, écoutez, Manon Aubry, vous pouvez pas juste me tendre la main » et elle m'a salué comme ça. Et oui, moi j'assume j'assume de saluer les opposants parce que je suis républicaine. Et quand je vois, permettez-moi de le dire, parce que cette polémique, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du Rassemblement national, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et pardon de me le dire, ça me fait bien rire. C'est eux qui ont lancé les images. Et ça me fait bien rire. Parce que Jordan Bardella, je l'ai pas beaucoup vu ces 5 dernières années s'opposer à Ursula von der Leyen. Il a déposé 21 amendements en l'espace de 5 ans. Donc les leçons d'un opposant de carton et de pacotille qui est Jordan Bardella, vous voyez, mais moi, je ne serre pas la main des dictateurs, mais je serre la main de mes opposants politiques. Ursula von der Leyen en fait partie, je la combattrai, mais je la respecte comme je respecte tous les acteurs politiques de la vie politique française. Donc, vous auriez été député de la République française hier, vous auriez serré la main du jeune député RN. Non, je fais la différence. Justement, j'ai parlé d'usage républicain. Et je ne considère pas que le Rassemblement national fait partie de la République. Vous avez dit que Jordan Bardella est un dictateur? Non, il serre la main de dictateur. Il serre la main de dictateur. Vous avez vu déjà ces images de Marine Le Pen aux côtés de Vladimir Poutine, par exemple. Eh bien, moi, je ne serre pas la main de dictateur, mais je serre la main de mes opposants politiques, oui. Et je serre la main de mes opposants politiques, mais je fais la différence. Non, ils sont en dehors de la République pour moi. Et je fais la différence entre Ursula von der Leyen, qui représente la droite, l'équivalent des Républicains en France, et évidemment, je serrerai la main des Républicains en France. Mais je réponds. Qui ont voté pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national, pourquoi ils sont en dehors de la République? D'abord parce que je rappelle leur histoire. Ils ont été créés par des anciens Waffen-SS, les héritiers des nazis. C'est ça leur histoire et leur héritage politique. Et quand vous avez parmi les candidats qui ont été présentés par le Rassemblement national, je ne vais pas faire l'histoire, on en a beaucoup parlé pendant ces élections législatives, une candidate qui avait une casquette nazie, une autre candidate qui avait fait une prise d'otage, des députés qui ont tenu des librairies négationnistes. Bref, je ne veux pas vous refaire la liste, on l'a faite longuement, et malheureusement elle est longue. Oui, j'assume de dire que le Rassemblement national ne fait pas partie de la République et que je les combattrai avec vigueur, mais pas la même vigueur d'une opposition politique, des macronistes avec lesquels j'ai des désaccords, vous l'avez compris, ou de la droite républicaine. Le Rassemblement national, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a eu des désistements mutuels qui ont été faits pendant ces élections législatives dans l'entre-deux tours. Laquelle attitude a été très vite oubliée par les macronistes qui ont oublié qu'en partie, ils ont été élus par des électeurs de gauche qui, à la suite du désistement de candidats de gauche, n'avaient d'autre choix que entre les macronistes et l'extrême droite. Ça a marché dans les deux sens. Ça a bien sûr marché dans les deux sens. Et c'est pour ça que moi, je suis respectueuse de cela. Mais je pense aujourd'hui à ces millions d'électeurs de gauche qui se sont dit on a fait barrage à l'extrême droite. Et qui, ce matin, se retrouvent avec quelques combines. D'ailleurs, il a manqué des voix à Sébastien Chenu dans le dernier tour de l'élection au perchoir.
et vraisemblablement 2 ou 3 qui sont allés à Yael Braun-Pivet, donc c'est quand même étrange. Peut-être pour s'assurer que Yael Braun-Pivet devienne bien présidente de l'Assemblée nationale, parce que en réalité, c'est une opposition de confort entre le Rassemblement national et Yael Braun-Pivet. Peut-être qu'ils ont voté pour Chassaigne. Les mathématiques parlent pour elles-mêmes. Pourquoi ils vont voter quoi au Rassemblement national? Pourquoi pas Chassaigne? Du côté d'André Chassaigne, il a fait le plein de l'ensemble des voix du nouveau Front populaire. Oui, probablement avec les voix de Lyotte, parce que Charles de Courson a dit très clairement que lui, en tant que républicain, j'ai des désaccords profonds avec Charles de Courson, mais en tant que républicain, il disait qu'il fallait faire reconnaître le verdict des urnes, qui était que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. C'est la raison pour laquelle il a retiré sa candidature. Madame Aubry, très simplement, c'est indiscutable. Et peut-être que ça aurait été bien que toute la classe politique reconnaisse que le nouveau Front populaire est arrivé en tête au premier tour de l'élection législative. C'est indiscutable. Et hier, ça a été démontré qu'au premier tour, vous étiez le premier groupe. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il a été démontré aussi hier que vous n'avez pas la majorité, que vous êtes à une centaine de voix de la majorité absolue, mais que vous n'êtes pas plus que les autres, ça va être le sens de ma question, en situation de gouverner. Donc, il faut chercher des alliances. Est-ce que ces alliances, vous avez envie, vous, France Insoumise, de les chercher? Et si oui, est-ce que vous êtes capable de les trouver? Alors d'abord, est-ce que nous ne sommes pas en situation de gouverner? Excusez-moi de le dire, on est un peu plus que les autres en situation de gouverner, puisque nous sommes arrivés en tête des élections législatives, d'ailleurs à la surprise générale, puisqu'il y avait eu en tout 27 sondages, et que ces 27 sondages avaient tous donné le Rassemblement national en tête. Il faut le dire, on a été capable de déjouer les pronostics plusieurs fois, et il faut qu'on soit capable de le faire une dernière fois pour enfin arriver au pouvoir. Parce que l'enjeu derrière, pourquoi nous disons que nous voulons gouverner sur notre programme, pour répondre à votre question sur est-ce qu'il faut aller chercher des alliances, etc. Nous, on a dit qu'en toute hypothèse, si on a été élu, c'est pour appliquer un programme qui est très concret. C'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est l'augmentation du salaire minimum à 1 600 € net, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité, la gratuité des fournitures scolaires pour la rentrée. C'est pour ça qu'on veut gouverner. C'est pas pour nos beaux yeux ou pour dire qu'on est ministre, c'est parce qu'on va réussir à changer la vie des gens, et que si les macronistes et l'extrême droite veulent nous faire tomber parce qu'on a pris ces mesures, qu'ils assument. Mais moi, je pense qu'ils seront dans une situation complexe, qu'ils auront du mal à nous faire tomber pour ces raisons-là, parce que ce programme est profondément populaire. Et donc, nous avons dit que nous voulons gouverner sur la base de ce programme. Les macronistes non plus n'avaient pas de majorité absolue lors du mandat précédent, et ils ont gouverné. Et c'est pour ça que nous disons que notre point de départ, ça doit être celui-là. Notre programme, qu'on doit chercher un premier ou une première ministre pour appliquer ce programme, et que nous devons gouverner le plus longtemps possible pour essayer d'appliquer un maximum de ces propositions. C'est pour ça qu'en plus, quand on avait fait le programme, on avait pensé à un séquençage en se disant qu'est-ce qui est le plus urgent, indispensable, qui va soulager des gens. Et l'abrogation de la réforme des retraites, tous ceux qui ont autour de 60 ans dans notre pays vont se dire enfin, je peux regagner 2 ans de ma vie. Manon Aubry, peut-être une dernière question parce qu'on arrive au bout. Donnez-nous des nouvelles d'un grand disparu, donc Raphaël Glucksmann, 14% au premier tour. Je l'ai aperçu au Parlement européen. Oui, mais je sais bien. Mais sauf qu'il a disparu de l'Hexagone. Alors vous le voyez, vous, au Parlement européen. Mais les gens qui ont voté pour Glucksmann, en l'occurrence, pas forcément pour le PS ou Glucksmann, se disent mais il est où? Pourquoi est-ce qu'il met pas son grain de sel dans ce qui se passe ici? Parce que lui, il n'a que l'Europe qui l'intéresse. Vous en avez parlé avec lui? Écoutez, je suis pas sa porte-parole, ça ne vous a pas échappé. Parlé avec lui à la buvette. Ce que j'ai observé, c'est que en plus, on a eu des stratégies divergentes au Parlement européen, puisqu'il a voté en faveur de la reconduction d'Ursula von der Leyen, ce qui, vous l'avez compris, n'est pas mon cas. N'est pas mon cas. Pour le reste, écoutez, j'espère qu'il fera son travail au Parlement européen. J'ai pas trop de doutes sur la question. Et j'ai cru comprendre qu'il n'était pas forcément à l'aise avec l'attelage du nouveau Front populaire. Pour ma part, j'y suis très attachée. Parce que c'est quoi la leçon aussi de cette histoire? Personne n'a de boule de cristal et ne sait ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Surtout vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Moi, le 9 juin au soir, si vous m'aviez dit ce qui allait se passer dans les semaines qui suivent, tout le monde aurait été surpris. Mais ce qu'on sait, c'est que la prochaine élection en France sera très probablement une élection législative. Personne ne sait quand elle aura lieu, mais dans un an et demi, ce sera très probablement une élection législative. Et je le dis très solennellement, que
nous devons et nous avons la responsabilité collective à gauche de faire tenir le nouveau Front populaire. Parce que, en toute hypothèse, nous devons nous présenter de nouveau de manière commune à ces élections. Et je veux lancer l'alerte à quiconque voudrait essayer de fracturer le nouveau Front populaire. Et donc c'est la raison pour laquelle... Vous ne renouvellerez pas la virulence de vos attaques pendant la campagne européenne contre les socialistes. Je les avais répertoriés, la violence de vos attaques abdominales contre Raphaël Glucksmann, mais aussi contre les socialistes, jusqu'à la veille des élections européennes. Ça, c'est fini. Écoutez, plus ça. 30 secondes. Non, mais je vais pas vous refaire la campagne des élections européennes. J'avais des désaccords avec le parti... la violence de vos propos. Non, je n'ai jamais été violente. Je vous prendrai un défaut. Écoutez, là, je pense avoir été très calme ce matin et à chaque fois que je viens à votre antenne, parce que on peut être très ferme sur ses valeurs, très convaincu, je crois que je le suis, mais aussi très calme. Et je n'ai jamais prôné la violence en politique parce que je pense que ça ne fait pas du bien. Et un des désaccords que j'avais avec le Parti socialiste, c'est la volonté de rompre la NUPES. Vous m'avez vu pendant toute la campagne des élections européennes avec mon programme de la NUPES en disant c'est sur cela que je fais campagne. Je pense avoir été cohérente en demandant une liste commune au moment des élections européennes et aujourd'hui en défendant le nouveau Front populaire. Et vous me trouvez dans l'année qui suit pour continuer à défendre ce nouveau Front populaire, mais aussi le programme qui va avec pour ne pas l'abandonner et surtout ne pas abandonner l'espoir qui a été suscité par ce programme et aux millions d'électeurs et d'électrices de gauche qui ce matin se sentent peut-être un peu orphelins et à qui je veux dire qu'on doit continuer à construire notre famille ensemble. Merci.